Salut à tous et bienvenue dans une petite vidéo pour machineas.com, une vidéo dédiée à GTA V et plus précisément à sa version PC. Alors cette vidéo va vous présenter une astuce pour l'éditeur de vidéo. Alors comme vous savez, le nouveau GTA V, donc le nouveau entre guillemets, la version PC du jeu qui est sortie récemment, le 14 avril exactement, propose un éditeur de vidéo, donc ce qui va vous permettre de créer des machinima. Et cet éditeur de vidéo, en réalité, en fait, quand vous allez créer votre vidéo avec l'éditeur de vidéo, alors peut-être qu'il y aura des vidéos ou des articles sur le site, je ne sais pas encore, sur l'éditeur de vidéo pour vous présenter la chose plus en détail, ou peut-être sur des modes, par exemple le Simple Native Trainer ou des choses comme ça qui vont venir, je ne sais pas encore, mais pour l'instant je vais simplement vous montrer une astuce en fait pour déplacer les vidéos enregistrées par l'éditeur de vidéo qui de base enregistre, donc je parle vraiment des vidéos rendues, c'est-à-dire les vidéos qui vont être au format MP4 et que vous pourrez ensuite éditer avec par exemple Sony Vegas ou n'importe quoi d'autre. Donc ces vidéos-là pardon, sont de base sur le disque C obligatoirement. Donc elles sont dans application data, enfin je sais plus exactement le chemin, on verra ça après. Quand je vous montrerai un petit peu, je vais vous présenter un petit peu la méthode à suivre pour changer ce directory. Et donc de base, voilà, il est sur le disque C. Et malheureusement, pour moi, le disque C est plein à craquer, vous pouvez voir. Alors qu'en réalité, j'ai très peu en fait de logiciels directement installés sur le C, mais le partage des données en fait fait que même si vous installez par exemple GTA V sur le disque par exemple J, eh bien il va forcément aller créer des dossiers dans le C pour lui donner des instructions, par exemple le Social Club, etc. etc. Donc à chaque fois qu'on installe un jeu, un logiciel, etc., il y aura toujours quelque chose qui va venir dans le C. Donc ça, c'est un petit peu problématique, sur le long terme en tout cas. Et parfois aussi, il y a certains logiciels qui nécessitent d'être sur le C. Enfin, par exemple, moi, ma version de Illustrator, j'ai pas pu changer le directory. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Alors l'astuce pour changer le répertoire des dossiers vidéo rendus de GTA V va être d'utiliser ce qu'on appelle les liens symboliques. Alors, je précise, je parle pour les utilisateurs de Windows. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est sorti sur d'autres versions, sous Linux ou sous quoi que ce soit d'autre, mais pour ce qui est des liens symboliques et de ce tuto, ça se limitera à Windows. Donc après, la version, je pense que ça va de Vista, ou peut-être de 7 jusqu'à 8, 8.1. Mais voilà donc comment on va procéder. Donc en fait, on va tout de suite aller voir ça. Donc je vais dans le disque local C, voilà, ordinateur, disque local C. Je vais donc dans utilisateur, mon nom, donc moi c'est Ozymandias. Et on va ici dans application data. Alors, tac tac tac, voilà. Donc pour voir l'application data, de base c'est un fichier caché. Donc on ne peut pas le voir si vous n'avez pas mis l'option voir les dossiers cachés. Donc on va en fait dans Windows 7, dans organiser ici, propriété, toc toc toc, non c'est pas ça, alors attendez, option des dossiers et de recherche ici. Dans affichage, donc dans l'onglet affichage au-dessus, je mets afficher les dossiers, dossiers et lecteurs cachés, ici, donc je coche, de base il est là, je le coche ici, donc dans fichier et dossiers cachés, et je mets OK tout simplement. Donc je vais ensuite dans application data, donc ordinateur C, utilisateur, donc votre nom Ozymandias, application data, local, Rockstar Games, GTA 5, vidéo, et là il est ici. Donc normalement vous, donc je vais le remettre par défaut. Par défaut, c'est un dossier tout simplement comme ceci, rendered.
qui va en fait tout simplement, vos vidéos vont être enregistrées ici de base. Donc pour éviter que ça sature, on va créer ce qu'on appelle un lien symbolique qui est en réalité un raccourci en fait vers un autre dossier sur un autre disque. Par exemple, moi j'ai créé le répertoire donc sur le J. Attendez, oui c'est ça, J. GTA 5 vidéo, rendered vidéo, voilà. Donc je l'ai créé là tout simplement. Donc vous créez un dossier n'importe où, hein, ça n'a pas d'importance. Et vous, pour le moment, il est vide, normal. Donc de base, il est ici. Donc pour créer un lien symbolique, en fait, on va utiliser l'invité de commande, qui est ceci. Alors de base, normalement, vous ne l'avez pas sur le bureau. Il faut aller dans Démarrer, Exécuter, et on tape CMD, Entrée, et le voici. Alors, on va faire plusieurs petites manips avant de commencer. De base, le CMD est placé en fait, il va vous placer le démarrer dans, normalement il le place de base dans C, je crois que c'est C Windows System 32, quelque chose comme ça. Enfin, il y a un chemin directement qui est indiqué ici. Donc nous, en fait, pour que ça marche correctement, il faut indiquer ceci. Alors, pour ça, on va donc déjà, je vais le faire avec vous. Je supprime le raccourci que j'ai créé. Donc je vais ici, je tape CMD. Et là, j'ai CMD. Je fais envoyer vers bureau, créer un raccourci. Hop, il me crée un raccourci. Je vais ensuite, je fais un clic droit dessus. Je vais dans propriétés. Ah voilà. Et donc dans propriétés, il me met démarrer dans C Windows System 32. Donc ça, c'est le chemin absolu, l'endroit où en fait il va démarrer l'invité de commande de Windows. Donc nous, pour que ça fonctionne correctement, il faut le changer. Alors pour ça, il faut le mettre ici. Donc il faut utiliser %, home drive, %, home pass, %. Donc je vais vous mettre tout ça en détail sous la vidéo tout simplement. La vidéo est vraiment pour que vous ici, pour ceux vraiment qui ont du mal avec tout ça, vraiment pour vous montrer comment ça marche, mais je mettrai en détail tous les notamment ce home drive, home pass, je vous mettrai ça. Donc on le met tout ça, on le colle dans démarrer dans, on met % home drive, %, home pass, %. Donc je vous mettrai tout ça en dessous. On met OK. Et maintenant quand je clique, vous avez C user et votre nom. Moi c'est Ozymandias. Et donc là, ça devrait marcher normalement, logiquement. Alors, l'autre étape, donc, ça va être, comme je l'ai dit, de créer ce fameux lien. Donc pour ça, on va créer une jonction de répertoire. Alors, pour ça, donc on va commencer tout de suite. On va taper mklink, comme ceci. Donc mklink, c'est la fonction, hein, je ne vais pas vous détailler exactement comment ça marche, mais c'est la fonction qui va permettre ça, qui va permettre de créer en fait, ça va créer un raccourci vers un dossier qui est, par exemple, stocké dans le D, plutôt que dans le C. Donc mklink /j, minuscule ou majuscule, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je mets le double cote ici, et donc le 3 hein, qui est sur la touche 3, et je vais dans le dossier où est de base, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est user, votre nom, application data, local, Rockstar Games, GTA 5, vidéo, et là il y a ce fameux rendered. Donc ce rendered, donc sous Windows 7, on va aller dedans, et ici on va venir cliquer donc dans les liens en haut, hein, dans ce qui va permettre de récupérer le lien, le chemin. Donc on clique dessus et on fait un copier. Donc on clique tout simplement, hop, je clique ici comme ceci. Donc on va venir copier donc le chemin, et après ce mklink /j double cote, on va venir clic droit, coller, tout simplement, fermer, donc on ferme la double cote, espace, donc je fais un espace, je mets une deuxième double cote, et cette fois-ci, eh ben, je vais venir lui indiquer
le chemin que je désire en fait. Donc moi je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mis dans ordinateur, le disque J, GTA 5 vidéo, rendered vidéo. Donc c'est là que mes vidéos vont être rendues. Donc je clique sur le lien. Donc moi je veux que ce fameux rendered soit ici. Donc je prends directement ce lien. Je fais coller ici. Je ferme la double cote et je fais entrer. Et là normalement, alors il me met impossible de créer un fichier déjà existant. Logique, j'ai complètement oublié. Pour qu'il me crée en fait ce lien, il faut évidemment qu'il n'existe pas, sinon c'est illogique. Donc on met supprimer, parce que vous comprenez bien qu'en fait ici il crée ce fameux rendered, donc ce sera bien le dossier du jeu, sauf qu'en fait c'est un raccourci vers le J, donc il ne faut pas qu'il soit existant. Donc on le supprime tout simplement, on va dans vidéo, donc il ne reste plus que data, ça on n'y touche pas, donc le rendered, on le supprime. Si vous n'avez jamais lancé l'éditeur de vidéo, peut-être qu'il n'existe carrément pas. Donc là, c'est tant mieux, dans ce cas-là. Donc, je remets avec flèche du haut. Donc ça, c'est une petite astuce, avec quand vous avez rentré une commande, mais qu'il y a une erreur, par exemple, qui s'est produite, avec flèche du haut du clavier, vous pouvez revoir votre ancienne instruction. Donc là, j'ai rien touché, donc j'ai juste supprimé le rendered et je mets entrée, et là il me dit jonction créée pour ces users, donc votre dossier rendered vers donc GTA 5 vidéo rendered vidéo. Donc là on voit qu'il me l'a créé tout simplement, donc c'est bien un dossier. Et si je clique ici, alors là il va pas me le mettre, non, on ne le voit pas, mais on le verra plus en détail tout à l'heure, puisque je vais lancer le jeu et on va faire un premier export de vidéo. Mais en fait, ici, quand il va venir créer une vidéo, la vidéo va venir en fait ici aussi. Et quand je supprime la vidéo donc dans le J, eh bien il me la supprimera là. Et donc ça ne va pas encombrer inutilement le disque local C. Et vous l'aurez compris, vos vidéos seront tranquillement à l'abri sur votre J. Donc voilà comment ça marche. Alors une dernière chose, il peut y avoir des soucis avec cette commande. Donc par souci, par précaution, vous faites pour lancer le raccourci CMD, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, au cas où. Moi j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai pas de soucis de droit à ce niveau-là, mais on ne sait jamais. Donc là on a créé notre lien. Et on va pouvoir voir dans le jeu, donc on va faire un premier export du jeu, d'une vidéo que j'ai fait en 2 secondes, même pas, à peine 2 secondes, juste pour vous montrer. Alors nous voilà donc dans GTA 5. Alors, ça risque de ramer peut-être un petit peu, mais bon, de toute manière, on va aller directement dans l'éditeur de vidéo. Donc pour ça, c'est pas très grave. Donc pour aller dans l'éditeur de vidéo, je maintiens back, si vous avez une manette de 360. Back qui équivaut à plus ou moins select. Donc je reste appuyé dessus et je vais ah non, c'est pas là que je voulais aller, ça c'est pour le mode réalisateur. On va dans start, éditeur Rockstar, voilà. Donc là on est dans l'éditeur Rockstar et donc j'ai créé déjà un projet projet 1, voilà. Alors de base il est déjà là. Donc quand on fait justement exporter, hop, je vais exporter ma petite vidéo, je vais mettre du 60. Alors vous verrez que la qualité n'est pas extraordinaire parce que mon PC n'est pas assez performant pour avoir des qualités, pour avoir une qualité sublime, disons, la qualité maximum. Il faut au moins 4 Go de mémoire vidéo, ça c'est un minimum. Et bon, un i7, un i5 ça passe, je pense, au niveau du processeur, mais au niveau de la carte graphique, il faut une bonne carte graphique. Moi j'ai une 770, une 970 ou une 980, c'est quand même recommandé pour faire de la vidéo, disons, pour du beau machinima. Après, c'est sûr que c'est pas donné, donc à vous de voir. Donc je vais exporter la vidéo, projet 1, je vais l'appeler. Voulez-vous exporter votre vidéo? Un nouveau fichier vidéo sera créé, l'export prend environ 1 minute. Si vous cliquez, voilà, votre export sera annulé, machin. Bon, on met oui, bien sûr. Donc la vidéo que j'ai faite là, c'est vraiment
un truc vite fait. Bon, je vous montre vraiment rapidement là l'export vidéo. C'est juste pour illustrer le truc. J'avais oublié que j'avais mis ça. Parce que c'est une vidéo un petit peu agressive, n'est-ce pas? On va voir notre ami Trevor dans tout son art, on peut dire. Donc là, c'est normal que ça lag, hein, puisque c'est l'export. Enfin, que ça lag, entre guillemets, qu'il y ait des sauts d'image et que ce soit ralenti comme ça. Donc voilà, donc j'ai fait vraiment ça très très rapide. Hein. J'ai même pas réfléchi. Donc ne vous étonnez pas si c'est vraiment nul. Hop, donc voilà, votre vidéo projet 1 a bien été exportée vers votre galerie. Alors il y a tout un système de galerie en ligne sur le Rockstar Social Club. Je sais pas vraiment comment ça marche. Je sais qu'on peut aussi depuis ici exporter ou sauvegarder. Alors non, je sais même pas ici. C'est peut-être après. On peut en fait exporter le jeu directement sur YouTube. Étape à envoyer, vous voyez. Je sais pas comment ça. Ah, voyez. Pardon. Envoyer à YouTube en bas avec X. Moi, je l'ai pas fait parce que. Donc, on voit que la vidéo pèse 40 MO. Voilà. Donc, on voit pas par contre la dimension. Alors, je pense que c'est la dimension. En termes de résolution, pardon. Je pense que c'est la résolution native de votre jeu. Donc voilà, pour ce qui est du jeu en lui-même, pour vous montrer l'export, c'est bon. Alors l'éditeur Rockstar, peut-être que peut-être que ce sera moi d'ailleurs, je sais pas encore, soit Vincent ou David feront peut-être des vidéos sur l'éditeur Rockstar pour vous présenter comment ça marche, sachant qu'il y a déjà eu, peut-être même d'ailleurs de la part de Vincent, je crois, une vidéo sur l'éditeur. Ou non, je crois que c'était David qui avait fait une vidéo sur l'éditeur de GTA 4. Et en fait, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que là, il y a ce qu'on appelle le Director Mode qui est sympathique, mais sans plus, qui ajoute quelques options. Enfin, si, c'est quand même pas mal. Quelques options en fait du Native Trainer, qui était un mode de GTA 4 qui permet en fait de charger des personnages autres que Franklin, Trevor et Michael, mais c'est assez limité en fait. Donc on attend quand même des mods pour le machinima. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour un dernier petit point pour vous montrer qu'en fait la vidéo a bien été exportée vers votre nouveau dossier, répertoire, et bien voilà. Et nous revoilà pour la dernière partie du tuto. Donc on voit que le projet est bien dans ordinateur J GTA 5 vidéo rendered vidéo, donc ça je répète c'est mon directory à moi. Et si on va dans ordinateur, donc disque local C, utilisateur, Ozymandias votre nom, application data, local, Rockstar Games, GTA 5, vidéo, rendered ici. Le projet y est aussi. Alors vous allez vous demander, mais comment ça se fait qu'il est dans les deux directories, enfin dans les deux répertoires, pardon. C'est qu'en fait, la vidéo, en réalité, est sur ce répertoire-là. Si je fais supprimer la vidéo, oui, il me le supprime des deux côtés, en fait. Donc, si vous en créez une vingtaine, vous verrez que ça n'encombrera pas le C, mais ça encombrera votre nouvel emplacement. Donc ça a bien marché, hein, on peut voir, je fais un CTRL Z, le projet est bien là, il fonctionne, voilà. Il fonctionne entre guillemets, hein, la vidéo, bon, ouais, la qualité est pas tip top encore, je trouve. Il y a même des petites problèmes de frame, alors c'est la vidéo qui est peut-être le format de la vidéo qu'il faudra peut-être revoir, je sais pas, mais voilà. Alors, je voulais voir ça, propriété J. Donc là, oui, il est forcément dans le CO. Mais normalement, si vous le supprimez là, on est d'accord, la vidéo est bien sur le nouveau J ici. En fait, c'est un raccourci, le rendered, tout simplement. Hein, tout comme, par exemple, Grand Theft Auto 5, là, il y a un raccourci sur le C, mais en réalité, c'est sur le J. Voilà.
Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous sera utile, bon machinima à tous.